Eh bien, bonjour. Donc, je vois que j'ai quelques personnes en ligne. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bertrand Cassoré. Je dirige les études de génie électrique à la Faculté des sciences appliquées de Béthune, donc, qui fait partie de l'Université d'Artois. Et donc, je vais essayer de vous expliquer brièvement en quoi consistent les études de génie électrique, donc à la FSA à Béthune. Alors, donc, à Béthune, eh bien, comme vous le voyez sur cette diapo, on vous propose des formations qui démarrent dès le bac. On peut venir juste après la terminale à Béthune pour faire une licence de sciences pour l'ingénieur. Et puis, on peut être formé à bac+3 ou à bac+5, licence ou master. Éventuellement, même, on peut atteindre le niveau bac+8 avec une thèse de doctorat. Alors d'abord, moi, je m'occupe du génie électrique. Il n'y a pas que du génie électrique à la FS1, il y a aussi du génie civil, du génie industriel, de la logistique, du génie énergétique. Et qu'est-ce que c'est que le génie électrique? C'est quelque chose qui est présent dans la vie de tous les jours. Tout le monde a entendu parler d'électricité. Quelques exemples d'applications, les nouvelles générations d'avions qui utilisent de plus en plus les technologies du génie électrique. Je ne parle pas forcément d'avions électriques style Solar Impulse, mais même un Boeing actuel, il y a énormément d'électricité dans l'avion. C'est un exemple d'application parmi d'autres. Le véhicule électrique, évidemment, c'est quelque chose qui prend de l'essor, et j'espère que ça continuera. C'est une application typique du génie électrique. On s'intéresse à l'électronique, à l'électrotechnique, au moteur, à la production d'électricité, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, la production d'électricité. Alors, on voit des éoliennes. Ça peut être par éolien, ça peut être par des barrages hydroélectriques, ça peut être par une centrale nucléaire. Tout ça, c'est de la production d'électricité. Ça relève du génie électrique et on a des anciens qui travaillent dans l'automobile électrique, des anciens qui travaillent dans l'aviation ou encore des anciens qui travaillent dans la production et le transport de l'électricité. Alors, pour préciser un peu ce que c'est que le génie électrique, eh bien, un exemple, c'est celui du TGV ou du train ici. Alors, ici, c'est un maglev, un train à sustentation électromagnétique qu'on voit ici en photo. Donc, c'est un peu plus moderne. Donc, ça consiste en quoi? Eh bien, dans un système comme celui-ci, on a besoin de produire et de transporter de l'électricité. Donc ça relève de l'électrotechnique, l'étude des alternateurs, par exemple, l'étude du transport des lignes électriques. On a besoin d'électronique de puissance. C'est quoi l'électronique de puissance? Comme son nom l'indique, c'est l'électronique pour les systèmes de forte puissance. Ça va essentiellement servir à faire fonctionner les moteurs électriques, les moteurs qui vont devoir avoir de la variation de vitesse. Et faire varier de la vitesse, eh bien, ça nécessite des conversions électroniques de forte puissance pour alimenter les moteurs électriques. L'étude de ces moteurs, eh bien, c'est un morceau important, je dirais, de l'électrotechnique qu'on utilise, des machines à courant continu, à courant alternatif, qui peuvent fonctionner en moteur, en alternateur. Ça relève donc du génie électrique. D'une manière générale, c'est de la physique, on en fait un petit peu pour comprendre les déplacements, le couple moteur, etc. Un moteur électrique, eh bien, ça se pilote avec de l'électronique, donc il va falloir avoir des connaissances sur la petite électronique, sur les automatismes, sur l'informatique industrielle. Alors, l'automatisme, c'est quelque chose qui est fort utilisé par nos anciens étudiants également dans le domaine industriel. On va utiliser ce qu'on appelle la science de l'automatique, qui permet de faire des boucles fermées, des régulations. Et puis, on apprendra à faire de la programmation informatique, qui est utile dans tous les domaines, évidemment, dans le génie électrique également. Alors, comment s'organisent les études? Eh bien, comme je vous le disais, on reçoit à la Faculté des sciences appliquées des jeunes dès le baccalauréat qui viennent faire une licence de sciences pour l'ingénieur. Alors, ce qui est plutôt intéressant dans la licence de sciences pour l'ingénieur à la FSA, c'est que ça permet aux jeunes qui hésitent encore sur leur orientation, qui ne sont pas prêts à vraiment choisir précisément leurs études, eh bien, ça va leur permettre d'avoir encore 2 ans pour commencer à se spécialiser. Sciences pour l'ingénieur, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la géographie, mais en même temps, il y a encore 2 ans pour réfléchir et pour découvrir petit à petit la différence entre le génie électrique, le génie civil,
la logistique, la chimie, et ainsi de suite. On fait un peu de tout en licence sciences pour l'ingénieur. On fait de la chimie, on fait de l'optique, évidemment, on fait de l'électricité aussi. Et puis, à partir de la troisième année, eh bien, donc deux possibilités. Soit on rejoint la licence parcours génie électrique, ou soit on rejoint la licence pro maintenance industrielle en génie électrique. Évidemment, beaucoup d'étudiants nous rejoignent en troisième année après un BTS ou un DUT. De préférence, un BTS électrotechnique ou quelque chose qui ressemble à ça. On a des fois des BTS ATI, assistance technique ingénieur, des BTS CRSA, donc des BTS contrôle industriel et régulation automatique. Tous ces gens-là sont les bienvenus chez nous, d'une manière générale, des gens qui ont fait des études un peu techniques et scientifiques. Le DUT idéal, évidemment, c'est le DUT génie électrique, mais on peut également examiner des dossiers, par exemple, de gens qui ont fait un DUT mesure physique. Grosse différence entre la licence parcours génie électrique, donc c'est la troisième année de la licence sciences pour l'ingénieur, et la licence pro maintenance industrielle en génie électrique, c'est qu'après la licence pro, on va dans la vie active, on va travailler. Alors attention à ça, il peut arriver exceptionnellement qu'on ait des étudiants qui poursuivent les études après la licence pro, mais c'est un très mauvais calcul de faire une licence pro en se disant je vais poursuivre mes études. Ça c'est vrai chez nous, c'est vrai aussi ailleurs. La finalité de la licence pro n'est pas la poursuite d'études, ça reste exceptionnel et méfiez-vous parfois des gens qui vous disent si vous pourrez. C'est très compliqué et ce n'est pas la norme. Donc, si vous avez un peu d'ambition et si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, eh bien, vous pouvez tenter le dossier pour la licence génie électrique. De toute façon, vous pouvez faire les deux demandes et puis nous, on va examiner. Notre but, ce n'est pas d'envoyer des gens se planter. Le but, c'est d'envoyer des gens qui réussissent là où ils vont avoir le plus de chances de réussir. Si on estime que vous n'êtes pas capable de réussir cette licence, eh bien, on ne vous acceptera probablement pas, en principe. Alors, après la licence, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut intégrer le master électronique, énergie électrique et automatique, qui dure 2 ans, avec en deuxième année une option efficacité énergétique industrielle, une option ingénierie des systèmes électriques et une option métrologie des machines et phénomènes électromagnétiques. Cette dernière option étant dédiée à la recherche, on peut faire une thèse de doctorat après cette option pour atteindre le niveau Bac plus 8. Ça concerne évidemment peu d'étudiants. Donc, la plupart de nos étudiants rentreront dans la vie active à Bac plus 5 avec un niveau ingénieur et dans l'immense majorité des cas, ils exerceront le métier d'ingénieur. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ces formations. D'abord, la licence pro maintenance industrielle en génie électrique. Il faut signaler qu'elle a été élue première licence de France dans sa catégorie. On va y revenir après. Alors, cette licence, donc licence pro, eh bien, c'est une licence maintenance industrielle. Donc, on va évidemment parler de maintenance industrielle avec des méthodes style maintenance préventive, maintenance curative. C'est une formation qui est très appréciée par l'industrie. On reçoit à peu près une vingtaine d'étudiants. On a une bonne vingtaine de places dans cette licence pro. Tous les ans, on est débordé de demandes de la part d'étudiants et également de demandes de la part des entreprises qui veulent accepter nos étudiants, en particulier en alternance, en contrat de professionnalisation, parce que les entreprises ont souvent du mal à trouver des jeunes qui n'ont pas peur de réfléchir à des problèmes techniques et ils vont trouver chez nous, généralement, des jeunes compétents. Alors, je reviens sur le programme. Maintenance industrielle, c'est le gros de la formation. Informatique industrielle, donc là, on va apprendre à programmer, par exemple, des automates programmables, du langage Graph7, un peu d'anglais, un peu de maths, de la mécanique avec des relations mécaniques, par exemple, la relation fondamentale de la dynamique. L'étude des réseaux électriques, ben oui, on fait quand même beaucoup de génie électrique, de la régulation de système, à savoir comment on va programmer un automate avec un régulateur P, PI, PID, donc ça pour les connaisseurs. Des systèmes électromécaniques, ben c'est quoi? C'est l'étude de machines électriques, électrotechniques, le choix d'un moteur asynchrone, moteur et courant continu, un peu d'économie et de droit du travail, parce qu'il faut quand même faire un peu autre chose que de la technologie. Un gros projet de 120 heures durant lequel les étudiants vont se trouver en binôme dans une grande salle de projet où ils vont pouvoir travailler sur des armoires électriques, des projets concrets.
de l'informatique et à nouveau de la maintenance. Et pour ceux qui ne sont pas en alternance, un stage en entreprise qui va durer 12 semaines et qui commence à partir du mois de mars, là, bientôt. Voilà pour la licence pro. Alors celle-là, elle s'arrête à Bac+3 la plupart du temps. Et si vous avez plus d'ambition, si vous avez l'ambition de devenir ingénieur, eh bien donc c'est plutôt cette licence-ci que vous devez envisager. Donc la licence sciences pour l'ingénieur, parcours génie électrique. Alors je ne reviens pas sur les 2 premières années. Si vous voulez vous informer sur les études de la licence 1 et de la licence 2, donc première et deuxième année, eh bien vous pourrez aller voir sur le stand correspondant. Au niveau de la 3e année, donc on va faire de l'anglais et des techniques de recherche d'emploi. On va étudier les mathématiques, on va étudier les automatismes de l'informatique industrielle, des convertisseurs statiques, c'est-à-dire de l'électronique de puissance, onduleurs, redresseurs, hacheurs, gradateurs. Au 2e semestre, on étudiera les réseaux monophasés et triphasés, les machines à courant continu, les machines asynchrones, les transformateurs, ça c'est l'électrotechnique. On étudiera l'électronique. Un module très important, c'est le module de distribution électrique, avec les normes électriques, les schémas et les dimensionnements des installations électriques. Est-ce que j'ai besoin de mettre tel ou tel disjoncteur? Et l'utilisation de logiciels professionnels comme Caneco, AutoCAD, ou l'an prochain, on mettra en place le logiciel C Electrical. C'est un module qui est très important parce que c'est souvent le travail qui est fait par nos étudiants en entreprise de dimensionner les installations électriques. La régulation automatique et enfin un stage de 8 semaines en licence, donc dans cette licence, un stage de 8 semaines qui a lieu au mois d'avril et au mois de mai. Eh bien, à l'issue de cette licence, nos étudiants sont prioritaires pour être admis en master. Alors, en master, on refuse parfois, bien sûr, des dossiers de gens qui ont fait leur licence ailleurs, on accepte aussi, En principe, dans l'immense majorité des cas, on accepte, sauf de rares exceptions, tous les gens qui ont obtenu la licence chez nous dans notre master, donc master électronique, énergie électrique et automatique. Le master est accessible en alternance, en contrat de pro et également en contrat d'apprentissage, contrats qui peuvent durer 2 ans ou bien 1 an si vous le débutez en 2e année. On va étudier en gros les mêmes matières qu'en licence, mais évidemment de manière plus poussée, donc anglais, communication, mathématiques, informatique, électrotechnique, électronique de puissance, automatisme, tout ça c'est au 1er semestre, qui a lieu de septembre à décembre. Le stage en entreprise, eh bien c'est en ce moment, c'est en janvier-février. Et puis à partir du mois de mars, donc jusqu'au mois de juin, association convertisseur machine, c'est encore de l'électrotechnique, de l'éclairage, ça c'est une petite nouveauté, de la thermodynamique également, ça va comprendre par exemple les pompes à chaleur, de l'automatique, de l'électronique, un projet et toujours de la distribution électrique. Quand on a réussi sa première année de master, eh bien, on peut faire la 2e année qui est donc généralement la dernière année d'études. 2 options, spécialité efficacité énergétique industrielle, où on va donc mettre l'accent sur tout ce qui est énergie, et en particulier énergie électrique. Donc, on va s'intéresser à la production d'électricité, par exemple via les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, ça fait partie des enseignements, mais pas seulement. On s'intéresse également à l'énergie nucléaire, par exemple, pour produire l'électricité. On va s'intéresser à la qualité de l'énergie et au réseau, transport de l'électricité, c'est quelque chose d'important. On va faire de la thermique et de la thermodynamique parce que dans les entreprises, c'est très courant que l'on utilise évidemment l'électricité pour des processus style pompe à chaleur. Pour également faire de la cogénération. La cogénération, ça permet de produire de l'électricité et de la chaleur en même temps, donc d'avoir un bilan énergétique intéressant. On va avoir un module de gestion de l'énergie et d'empreinte environnementale où on va s'intéresser à tout l'aspect du contexte énergétique. On va s'intéresser aux normes d'efficacité énergétique et on va même faire de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie qui permet de comparer les bilans environnementaux des produits. On va faire également de l'éclairage, ce qui est assez spécifique, et puis un projet et un stage de 18 semaines. Alors, le stage de 18 semaines, il commence vers la mi-février. Alors, c'est 18 semaines minimum, mais il peut aller jusqu'à presque 6
mois, il peut se terminer fin août et il y a pas mal d'adaptations. Évidemment, le stage, c'est essentiellement pour les étudiants qui ne sont pas alternants. Ceux qui sont alternants sont déjà avec les pieds dans une entreprise. L'autre option, c'est l'option ingénierie des systèmes électriques avec une formation courant fort. Les courants forts, c'est quoi? C'est l'électrotech, l'électronique, mais l'électronique avec beaucoup d'ampères, associé à des compétences en informatique, essentiellement en informatique industrielle, c'est-à-dire que les machines électriques, nous devons les piloter. Et quand on les pilote, eh bien, on a besoin de les connecter à des automatismes et donc à programmer. Et donc, c'est cette association entre l'électrotechnique courant fort et la programmation informatique courant faible qui nous intéresse ici. On va également s'intéresser, par exemple, à la mesure avec des techniques numériques, avec des logiciels numériques de programmation, de mesure et d'instrumentation. Alors, les matières, donc, on va étudier les matériaux du génie électrique. Donc, ça, c'est très spécifique. Qu'est-ce qu'on met comme matériaux dans les moteurs électriques? On va faire de la vitesse variable, donc, avec de la commande de machines, du diagnostic de machines et de la maintenance prédictive. Donc là, il y a un côté industriel qui est fort apprécié également, avec des capteurs, de l'analyse vibratoire. On va s'intéresser également à l'électronique de puissance, à la supervision, donc ça c'est de l'informatique industrielle, avec de la gestion d'automates programmables supervisés. Par exemple, on travaille avec les logiciels de Siemens. On va utiliser certains outils informatiques, donc on va apprendre à programmer davantage, on va regarder comment fonctionnent les réseaux informatiques, on va faire de l'acquisition numérique, notamment via les logiciels de National Instruments, et puis un gros projet de synthèse et également donc un stage pour ceux qui ne sont pas en alternance. Alors voilà, j'ai à peu près fini de survoler le contenu des études de génie électrique. Un petit cocorico, donc, c'est que notre licence pro maintenance industrielle en génie électrique vient d'être classée première de France par Aide Universal, donc elle est ici. Alors, c'est un classement qui est établi par les étudiants essentiellement, puisqu'on demande leur avis aux anciens étudiants, et également par les entreprises qui embauchent nos anciens étudiants. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est classé, mais on vient d'atteindre la première place. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen à la faculté des sciences appliquées pour vous recevoir? Eh bien, une vingtaine d'enseignants. Donc, la plupart, ce sont des maîtres de conférences ou des professeurs d'université, c'est-à-dire des gens qui font de la recherche, et puis quelques agrégés. Et puis, on va également avoir des intervenants spécialisés qui viennent du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on aime bien faire intervenir des professionnels qui vont nous parler de ce qu'ils font dans leur entreprise. Alors, les locaux, on aimerait bien vous les faire visiter, mais cette année, c'est un petit peu compliqué. On va voir quelques photos. En tout cas, ce sont des locaux qui sont relativement spacieux, récents et agréables. Des salles de TP qui sont très bien équipées, donc ça, il faut le souligner. Donc, on a une salle d'électrotechnique, une salle d'informatique, une salle d'électronique, d'automatique et une salle d'infomanus. À côté de ça, en plus, une salle réservée aux projets. Alors, le matériel est vraiment abondant. On a beaucoup de machines, beaucoup d'appareils de mesure, beaucoup d'ordinateurs. Le problème, d'ailleurs, c'est parfois un peu de savoir où ranger tout ça. Dans l'informatique en accès libre, alors il faut avouer que de nos jours, les étudiants sont de plus en plus équipés, donc ce n'est pas ça qui les intéresse le plus. Et puis, comment on est organisé? Eh bien, donc, ce qui parfois fait peur aux étudiants, c'est qu'ils se disent, voilà, ça s'appelle faculté, je vais me retrouver dans un amphi de 500 comme j'ai vu à la télé. Alors, écoutez, les amphis de 500 à la FSA, ça n'existe pas. Cette année, en licence génie électrique, en troisième année, on a une quarantaine d'étudiants. C'est à peu près la même chose en M1 et en M2 sur les deux options. Ce qui signifie qu'on a des promotions qui sont relativement raisonnables. On divise en plus en petits groupes pour les travaux de pratique. Alors, c'est marqué moins de 18 étudiants pour les TP. Dans la réalité, c'est plutôt moins de 15. Les enseignements sont validés par un contrôle continu. On n'attend pas la fin de l'année pour faire un examen. On a régulièrement des DS et des contrôles. Un semestre est validé par une moyenne générale de 10 sur 20. Vous avez vu que les enseignements sont semestrialisés. On sépare les enseignements au premier et au deuxième semestre.
Chaque unité d'enseignement est acquise définitivement, c'est-à-dire que celui qui malheureusement redouble ne refera pas ce qu'il avait réussi. Et systématiquement, le seul examen qui existe, c'est un examen de rattrapage pour ceux qui ont malheureusement échoué. Hein. Ils peuvent se rattraper fin juin, début juillet ou éventuellement début de septembre. Des partenaires professionnels, eh bien, ça fait quand même depuis 1993 que nous envoyons des étudiants en entreprise à travers les stages et puis depuis une quinzaine d'années à travers les contrats d'alternance. Donc, on a évidemment noué beaucoup de contacts avec beaucoup d'entreprises. Hein. Donc, par exemple, hein, on a des étudiants, je ne vais pas tous les citer, chez Valeo, équipement automobile, chez Eiffage, qui est certainement notre plus gros employeur, chez SPI, hein, dans l'industrie automobile, dans l'industrie évidemment de la fabrication électrique, chez Alstom ou à la SNCF, tout ce qui est matériel ferroviaire roulant, dans la production d'électricité, bien sûr, et ainsi de suite. Alors, les débouchés des études de génie électrique, eh bien, on devient technicien ou ingénieur. Alors, après une licence pro, ou éventuellement, si vous arrêtez les études après la licence tout court, eh bien, vous serez au niveau Bac+3. Donc, le métier de technicien, technicien de maintenance, technicien de bureau d'études, assistant chef de projet. Souvent, avec le temps, hein, les gens arrivent à grimper les échelons et à faire des carrières très intéressantes. Après le master, l'objectif, c'est de devenir cadre, avec le métier d'ingénieur. Alors, nous, on n'est pas une école d'ingénieurs, on ne délivre pas de diplôme d'ingénieur, mais la plupart des ingénieurs en entreprise n'ont pas de diplôme d'ingénieur. Pour exercer le métier d'ingénieur, c'est le niveau Bac+5 qui est important. Et donc, on peut être ingénieur bureau d'études, ingénieur recherche-développement, chargé d'affaires en installation électrique, responsable de projet efficacité énergétique, ingénieur technico-commercial, responsable de projet automatisation, chargé d'exploitation éolien ou encore ingénieur d'essai et de mise en service. Tout ça, ce ne sont que des exemples de métiers que j'ai pu voir chez nos anciens dans les enquêtes sur les anciens étudiants de chez nous. Pour une petite partie de nos étudiants, eh bien, le doctorat, donc la thèse de doctorat, ça c'est tout un monde. Pendant 3 ans, on va étudier un sujet. Ce n'est plus vraiment des études parce qu'on est salarié, on est payé, hein, mais en même temps, eh bien, on a un diplôme de doctorat à la fin qui permet soit de devenir ingénieur de recherche dans la fonction publique ou dans un groupe privé, ou encore enseignant-chercheur à l'université. Alors, l'accès à l'emploi est généralement très bon. On a beaucoup d'entreprises qui peinent à trouver des jeunes qui ont fait des études techniques. Hein. Les études de génie électrique, ce n'est pas à la mode aujourd'hui. Et ben, c'est tant mieux pour ceux qui les suivent parce que les entreprises, elles, ont besoin de ces jeunes. Donc, les quelques enquêtes qui ont été faites montrent que plus de 80% des diplômés de licence pro et de master ont un emploi en moins de 6 mois, à 90% en contrat à durée indéterminée, ce n'est pas de l'emploi précaire, avec un emploi de cadre pour 90% des diplômés de master et avec des salaires très corrects quand on les étudie. Des formations en contrat de professionnalisation, donc en contrat d'alternance. Hein, donc la licence pro, c'est en contrat de pro et le master, c'est en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage. Ça, c'est super parce que ce sont des techniques donc, qui permettent aux étudiants d'être payés pendant leurs études. Alors, c'est toujours intéressant d'être payé. Ça permet également de cotiser hein, à la sécurité sociale, à la retraite, au chômage. Et puis, surtout, évidemment, ça enrichit le CV. Un étudiant qui est pris en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, la plupart du temps, l'entreprise a pour objectif de l'embaucher derrière. Si jamais il n'est pas embauché, c'est quand même une super carte de visite pour trouver un emploi ailleurs. Donc, on ne peut qu'encourager les étudiants à suivre cette voie. C'est un rythme d'alternance qui est grosso modo 2 semaines en entreprise, 2 semaines chez nous. C'est donc une possibilité, mais ce n'est jamais une obligation. Alors, j'ai bientôt terminé. Donc, quelques petites photos qui ne remplaceront pas une réelle visite.
Mais voilà, donc ici en haut, donc, une salle de travaux pratiques d'électrotechnique et d'électronique de puissance. Donc on va pouvoir étudier ce qu'on appelle des bancs machines ici, hein, par exemple. Ce sont des moteurs électriques qui sont pilotés, qui sont reliés entre eux. On va avoir ici, par exemple, des dispositifs d'électronique de puissance, onduleurs, hacheurs, redresseurs, gradateurs, des dispositifs informatiques numériques associés, des appareils de mesure, par exemple des oscilloscopes, des alimentations électriques en tout genre, évidemment, des appareils de mesure en tout genre. Ça, c'est plutôt des courants forts. Hein. Alors, évidemment, on ne travaille pas sur des centaines d'ampères, mais on travaille sur 10-20 ampères. Ici, on a une salle d'électronique et d'automatique où là, on va plutôt travailler sur des milliampères. Là, on va s'intéresser à des petits amplis hop, des petits transistors, des petits machins comme ça. On va également faire des travaux pratiques de régulation automatique dans cette salle, des asservissements, et puis des travaux pratiques d'éclairage. Ça, ici, c'est la salle de projet. Alors, elle est relativement grande, même si ça ne saute pas aux yeux sur la photo. Donc, les étudiants se mettent en binôme ou en trinôme et ils vont avoir un gros projet, hein, par exemple, essayer d'analyser une armoire électrique, essayer de détecter ses défauts, essayer de mettre au point un système de mesure numérique. Et ça, ce sont des projets qui vont s'étaler durant tout un semestre où ils vont se trouver plusieurs fois par semaine dans cette salle pour faire avancer le travail, à la fin duquel il faut rendre un rapport et faire une soutenance. Une salle informatique, on a déjà vu des ordinateurs. Et puis, celle-ci, ce n'est pas une salle informatique banale, c'est une salle dite d'automatisme et de supervision, puisque là, on programme ici des automates programmables. Les automates programmables, ce sont des espèces d'ordinateurs, mais destinés à des automatismes industriels. Allez, j'ai bientôt terminé. Donc, le pôle universitaire de Béthune, eh bien, ici en haut, on aperçoit la bibliothèque universitaire. Il y a également un restaurant universitaire. Bon, on va le voir après. Ça, c'est notre éolienne. On a également quelques panneaux photovoltaïques. Et puis ici, une photo du hall d'entrée de la FSA avec un cadre de vie qui est plutôt agréable. Donc, voici ici le hall de la FSA, la salle de sport avec une super salle de muscu, et puis ici une vue de la cafétéria qui vous permet de vous restaurer. Donc, l'université à taille humaine, eh c'est-à-dire qu'on a environ 700 étudiants à la FSA, donc ça reste un endroit où les promotions sont relativement petites, ce qui permet aux étudiants de connaître leurs enseignants réciproquement. Donc, une résidence, un restaurant universitaire, une bibliothèque, des salles informatiques, des associations, salles de sport. Voilà un petit peu pour la vie à Béthune. Et puis, donc, je terminerai juste par l'adresse internet, donc fsa-ge.fr, qui est donc l'adresse du site internet des études de la filière génie électrique, où vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations et puis vous pourrez retrouver le lien pour les inscriptions, hein, pour faire un dossier d'inscription. Ça se passe en ligne sur l'application e-candidat et vous trouvez le lien à cette adresse. J'ai terminé avec cet exposé, j'ai quelques personnes en ligne. Sachez que cette conférence est enregistrée, donc ceux qui sont en ligne, je vous invite à me poser des questions, mais donc je me dois de vous informer que ce que vous allez dire va être enregistré. Voilà. Donc, est-ce que les gens qui sont en ligne ont des questions à poser? Alors, j'ai 6 personnes en ligne là. S'il y a des questions, c'est le moment. Apparemment, non. Bonjour. Bonjour. En fait, je me posais des questions au master. Vous avez présenté 2 masters, mais il me semblait qu'il y en avait un troisième international, notamment. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, pour éviter de trop m'étendre, je n'ai pas présenté le master MEMAP. Donc, MEMAP, je vais revenir brièvement dessus au niveau du diagramme initial. Alors voilà, donc ici, métrologie des machines et phénomènes électromagnétiques. Donc c'est un master qui est ouvert aux étudiants non francophones. Donc
on peut faire les cours en anglais. On va switcher du français à l'anglais. Alors, les enseignants ne sont pas tous parfaitement anglophones, mais ils se débrouillent. Et les documents seront distribués dans les deux langues si nécessaire. Donc, c'est ouvert aux non-francophones. C'est un master qui est particulièrement destiné aux gens qui veulent faire de la recherche. Donc, on va retrouver à peu près les mêmes enseignements qu'on va prendre dans les deux autres masters, mais on va y rajouter un module qui s'appelle métrologie des machines et phénomènes électromagnétiques. On va vraiment pousser les étudiants à comprendre les phénomènes d'induction et de flux magnétique et de champ magnétique, tout ce qui se passe dans les machines électriques, dans les transformateurs. Qu'est-ce que c'est que les pertes, par exemple, dans les machines, comment on peut faire pour les optimiser. Et puis, le stage en entreprise va être remplacé par un stage en laboratoire de recherche qui permettra peut-être à l'étudiant par la suite de faire un doctorat sur le même thème que ce thème-là. L'admission au doctorat n'est pas garantie, bien entendu. Ça dépend des résultats. Pour rentrer en doctorat, il faut avoir un excellent dossier. Et puis également, il faut qu'on trouve un financement, puisque les étudiants qui sont en doctorat donc, sont payés. Et donc là, ça dépend des dossiers, des financements, des opportunités. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà pour résumer cette option. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, mais merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, quand on choisit la voie par alternance, il faut trouver l'entreprise à partir de quel moment? Alors, à partir de quel moment? Je dirais, ça dépend des entreprises. On signe des contrats à partir du mois de juin, généralement. Donc, qui vont commencer. Alors, les contrats d'alternance peuvent commencer dès la fin juillet. Je crois même que c'est dès la mi-juillet, quelque chose comme ça, pour l'année suivante. Donc, ça, c'est juin, grosso modo, qu'on va commencer à signer les contrats. Et puis, ça peut se signer jusque fin octobre à peu près. On n'est pas, voilà, il y a une grosse fenêtre pour trouver l'entreprise et puis pour signer le contrat. Nous, on reçoit des offres d'alternance. Alors, en particulier au niveau de la licence pro, là, en général, on est bien sollicité par les entreprises. On les redirige évidemment aux étudiants qui se sont manifestés pour faire des études chez nous. Et puis après, on a aussi beaucoup d'étudiants qui arrivent avec leur contrat d'alternance parce qu'ils ont trouvé une entreprise. D'accord. Donc, à partir de quel moment on fait quand on a trouvé l'entreprise, enfin, c'est quoi en premier? Si on fait d'abord du lien avec l'entreprise ou d'abord du lien avec l'IUT? Alors, nous, ce n'est pas l'IUT, c'est la faculté des sciences appliquées. Oui, excusez-moi. Ce qui peut être bien, c'est d'aller se renseigner avant de démarcher les entreprises au service formation continue à l'université. Donc, FCU, formation continue à l'université, qui ont un stand sur cette journée porte ouverte, qui vont pouvoir donner les détails. Donc, il y a des détails administratifs dont parfois les entreprises ont besoin. Mais bon, en général, les entreprises, elles savent ce que c'est qu'un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage. Elles savent à peu près combien ça va leur coûter. Bon, donc, la plupart du temps, les étudiants démarchent leur entreprise, les entreprises, et puis après, quand ils ont trouvé un contrat, les étudiants vont voir le service SCU. D'accord. Et en fait, les étudiants donc, vont être 2 semaines à l'école, enfin 2 semaines effectivement en formation et 2 semaines en stage. Oui. Et comment ça se passe en fait pour les cours qui ont été donnés les 2 semaines où ils sont en entreprise? Alors, c'est bien simple. Il n'y a pas ou quasiment pas de cours donnés durant les 2 semaines d'entreprise. Les autres étudiants, donc ceux qui ne sont pas en alternance, vont faire tous leurs travaux pratiques pendant ce temps-là et vont avoir un projet généralement à faire que n'ont pas à faire ceux qui sont en alternance. Donc, il y a quand même des quinzaines qui sont plus remplies et des quinzaines qui sont moins remplies pour les non-alternants. Et c'est surtout cette division en groupe TP. Donc, en gros, on va faire plusieurs groupes TP et tous les alternants vont faire évidemment leur TP durant leur quinzaine et les non-alternants pendant l'autre quinzaine. Donc, il y a évidemment un rythme qui est beaucoup plus soutenu d'une manière générale pour les alternants, puisqu'ils font le même programme que les autres, sont logés à la même enseigne.
Et en plus, évidemment, ils n'ont pas de vacances. Ils ont les 5 semaines de congés payés réglementaires que leur donne leur entreprise. D'accord, ok, merci beaucoup. Ouais. Bonjour, Bonjour. pouvons-nous avoir des renseignements sur le DUT, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous pouvez répéter en essayant de parler plus fort? Pouvons-nous avoir des renseignements sur le DUT, s'il vous plaît? Alors, pour le DUT, donc, il va falloir que vous vous connectiez sur la plateforme de l'université et que vous alliez chercher donc, le DUT. Donc, vous cherchez quoi? Un DUT génie électrique? Oui. Alors, donc moi, je représente la faculté des sciences appliquées, qui est l'établissement juste à côté de l'IUT. Donc, nous, on peut vous accueillir dès le bac en licence de sciences pour l'ingénieur, mais la spécialisation génie électrique, ça sera en 3e année. On accueille également des gens en poursuite d'études après le DUT, ou plus exactement le BUT, puisque bientôt, ce sera le BUT, le but. Mais moi, je ne représente pas l'IUT, hein, sont mes collègues. Donc, il faut que vous alliez voir sur leur stand. D'accord, je vous remercie. Ok, d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, merci de votre attention. Et puis, je vous invite à retourner sur les différents stands de l'université pour continuer à vous renseigner donc, sur jpo.univ-artois.fr. Merci.